Bonjour à tous, bienvenue sur notre formation Réplication et haute disponibilité PostgreSQL. Dans la vidéo passée, nous avons testé la communication entre notre nœud primaire et notre nœud secondaire. Dans cette vidéo, nous devons mettre en place du coup la réplication entre le nœud primaire et le nœud secondaire. Donc on va tester ça. Dans un premier temps, sur le serveur primaire, bon, on a déjà mis en place le serveur primaire, donc il y a un petit rappel ici, on peut démarrer, il faut démarrer le cluster, donc le cluster est démarré déjà. Enregistrer le serveur primaire comme enregistrer le serveur primaire dans notre référentiel, donc ça se fait par cette commande-là. Donc ça c'est déjà fait. Donc les actions, on va faire ces actions maintenant sur la secondaire. Donc clonage du serveur primaire. Donc pour cela, on va utiliser cette commande-là. Où en H, on va mettre le nom du serveur. Ici, on va mettre le nom du serveur primaire, dans l'utilisateur, la base de données de référence où on va recueillir les informations pour pouvoir appliquer notre système de clonage. Et on va utiliser le fichier de config qu'on a vu pour la configuration. Donc c'est ce même fichier de config qui existe entre la primaire et la secondaire qui est utilisé. Et du coup ici en option on va mettre standby clone pour pouvoir effectuer le clonage. Une fois ceci fait, on va démarrer le démon. On va démarrer notre démon présent sur le serveur secondaire et on va finir par enregistrer le serveur secondaire comme faisant partie de notre cluster et ainsi la gestion se fera par notre outil repmgr. Donc voilà sur le serveur secondaire, du coup on va vérifier s'il y a une instance qui tourne. Donc ici, on vérifie, il n'y a plus d'instance qui tourne, donc on va lancer la commande ici donc de reconstruction. Donc la commande donc clone ici. Donc, une fois c'est lancé, on va utiliser ici la commande de démarrage. Ici, déjà, on peut voir qu'on n'a pas d'erreur. Donc, c'est étant fait. On voit aussi clonage le clonage en utilisant pgbase backup est complet. Donc, on va démarrer ici. Donc, le démarrage est effectué. On va l'enregistrer, du coup. Donc, il est enregistré, donc on va vérifier rep mgr cluster show. On va remonter plutôt ici. Donc on est bien sur ce serveur secondaire ici, on voit que il prend la copie a été faite en utilisant le serveur primaire. Donc ceci étant fait, on va vérifier ici les bases de données. Donc 54, 33. On va vérifier les bases de données qui existent. On a au total 9 bases de données ici. Donc on va vérifier sur la primaire. On va créer encore ici. On va vérifier et créer une base. On va créer ou rajouter les données plutôt. On va rajouter les données dans notre base. Donc 5433. On va se connecter à la base GESCOM qui existe. On va créer une table du coup, create table. Tab id. Donc on va insérer 1 million de lignes ici. 3, 1 million. Hop, générate. Donc, on a inséré les millions de lignes. Donc, on va vérifier ici, au niveau de notre serveur standby. Donc, GESCOM. On est connecté. On vérifie ici. On voit bien la table. On va vérifier les lignes qui ont été insérées. From. Tab. Count.
Donc, on a bien les 1 million de lignes qui ont été insérées. Donc, ceci étant terminé, on va lancer notre démon. grep Postgres. Est-ce qu'on a notre démon installé? On n'a pas de démon, donc on va lancer le démon en tâche de fond, du coup. Donc c'est rep mgr d-f et on précise le fichier de config. On va le prendre sur la primaire, du coup. Donc, on va vérifier ici. Est-ce que on a bien le fichier? On a le fichier de log ici qu'on peut vérifier rapidement. Voilà. Donc, ici, on a donc mis en place la synchronisation. La synchronisation se fait correctement. Et pour terminer ici, pour être sûr, on va essayer de créer une table ou créer une base. 5433. Create database. Test db, gestbdb. Voilà, donc impossible d'écrire sur cette base, puisqu'on est sur une base qui permet que les lectures. On avait pu faire l'interrogation, la synchronisation entre les deux. On a mis en place donc la réplication entre un serveur primaire et secondaire en utilisant notre outil repmgr. On a bien pu enregistrer notre outil dans notre cluster et démarrer le démon, ce démon qui va nous permettre, qui va gérer le cluster, qui va gérer l'activité du cluster. Lorsqu'on va parler de démarrage automatique, on pourra voir que le démarrage du démon est important. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir, du coup, on va pouvoir vérifier ici l'état de synchronisation. Est-ce que vérifier en interrogeant la base repmgr, la base que vous verrez ici, donc cette base repmgr qui permet de voir l'activité ou l'état du cluster. Donc, on va interroger cette base-là, pour voir l'état de notre database cluster. Donc, merci à vous et à bientôt pour la prochaine vidéo de formation.